Vous êtes là. Je ne vous avais pas vu. 3, 2, 1, let's jam. Bonjour à tous, c'est Sébastien, et aujourd'hui, on a un problème avec la stéréo. Qu'est-ce qui se passe? Non, ça va. Salut à tous, c'est Sébastien d'Objectif Guitare. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo Coffin Dance, une analyse bien sentie, hein, parce que tout le monde l'avait demandé. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est Coffin Dance, c'est ça. C'est ça. Ouais. Alors c'est un morceau plutôt compliqué, donc va falloir bien suivre, ok? Alors juste avant ça, rappelez-vous qu'il y a l'ebook gratuit qui parle d'improvisation et de théorie appliquée à l'improvisation dans la description, je vous laisse aller voir. Et sur ce, commençons tout de suite. Donc, on est en... Fa dièse mineur. Le beau... Fa dièse mineur. D'aucuns diraient même sol bémol aéolien, mais les sons s'écuistrent à leur inculture crasse. Il y a 3 accords dans le morceau. Le premier, ça va être Ré majeur. Alors le Ré majeur, on le joue comme ça. Ok. C'est le seul voicing possible, malheureusement. Faut mettre ici, en case 10, son annulaire. Case 10 de la corde de Mi. La corde de La, on la mute. Ici, case 7 de la corde de Ré. Et puis case 11 de la corde de Sol. Et les autres cordes, on les joue pas. Donc le Ré, c'est un accord assez difficile parce qu'il n'y a malheureusement pas d'autre façon de le jouer à la guitare. Donc il faut déjà avoir un sacré niveau hein, pour... Voilà. Le deuxième accord, on va avoir un Mi majeur. Donc là, c'est un Mi majeur un peu particulier parce que c'est vrai que d'habitude, on le joue comme ça, le Mi majeur. Mais là, je décide d'être un peu olé olé. Et donc, on va le jouer comme ça. Ok. Donc, ça nous fait jusqu'ici Ré majeur. Et puis, on va arriver sur le Fa dièse mineur. Et là, bon, bah, il y a plusieurs solutions. Moi, je le joue comme ça parce que je pense que c'est comme ça qu'il le joue dans la chanson. Voilà. Si vous entendez bien, le guitariste, il le joue vraiment comme ça. Donc on a... Ouais. Et alors, il y a un truc que peu de personnes savent vraiment, mais si vous tendez bien l'oreille, vous pouvez bien entendre que les synthés font ça. Mais en vérité, je crois que c'est sur le deuxième couplet ou quoi, il joue pas son Fa dièse comme ça. Oups. Il le joue plus comme ça pour moi. Ok? Mais faut vraiment avoir l'oreille pour le sentir parce que c'est vrai que c'est assez compliqué quoi. C'est pas le morceau qu'on apprend en premier, Coffin Dance. C'est plutôt... on est directement dans l'analyse et tout. Ouais. Voilà, Coffin Dance, c'est un morceau qu'il faut vraiment analyser en profondeur. Il faut vraiment bien comprendre la structure du morceau. Pourquoi est-ce qu'on le joue comme ça? Quelle était l'intention du compositeur derrière? Pourquoi est-ce qu'il a fait tel choix? Pourquoi est-ce que le guitariste joue avec telle intensité, telle articulation? Ça c'est vraiment des choses, des questions qu'il est important de se poser quand on essaye de faire cette chanson. Tout ça c'est pour le couplet, mais quand on passe au refrain, en vérité on a quelque chose de beaucoup plus compliqué, beaucoup plus riche, mais les gens généralement dans les tutos ne l'apprennent pas vraiment. Généralement dans le refrain, ils le jouent comme ça. Bon en live j'ai pas vu exactement comment il le faisait, mais de ce que j'ai entendu moi c'est ça. Ça c'est vraiment ce qui fait l'essence du morceau. Si vous n'arrivez pas à le jouer comme ça, bah déjà vous êtes nul, hein. Et deuxièmement, vous n'arriverez pas à faire sonner vraiment cette chanson, c'est vraiment une œuvre d'art quoi. Il faut vraiment pouvoir jouer toutes ces extensions pour pouvoir faire couler la saveur dans les oreilles de... En ce qui concerne la mélodie, j'ai pas réussi à vraiment la rechoper. J'apprendrai la tablature et je ferai une nouvelle vidéo quand j'aurai appris la tablature et là je vous l'apprendrai. Par contre, comme la mélodie ça sert à rien, eh ben on peut parler d'improvisation. Sur cette chanson, on va principalement jouer sur la pentatonique de Fa dièse mineur. Ok? Donc ça, si tu connais pas, c'est la pentatonique de base, hein, ça se trouve dans mon ebook. Pour l'improvisation, c'est une chanson un peu spéciale, c'est un peu de la musique électronique, house, comme ça, donc il faut vraiment rester dans le thème, et même si on a cette pentatonique, il faut faire très attention à jouer un maximum chromatique. Donc maximum chromatique, ça veut dire qu'il faut essayer de jouer toutes les notes tout le temps, ok? Donc les plans comme ça, là...
voilà, donc c'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée hein, par mes amis, par vous, ma communauté. J'espère que ça t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce vert. C'est un tuto qui m'a demandé énormément de travail, donc n'hésite pas à laisser un commentaire pour me remercier et me demander d'autres vidéos. Sur ce, on se dit à plus quoi.